Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous et d'avoir le plaisir de partager ce retour d'expérience. Donc en fait, j'interviens au titre de mon ancienne fonction de directeur de la communication de RRG. Donc Renault Retail Group, c'est quoi? En fait, c'est la filiale de distribution en propre du groupe Renault, en gros les garagistes. Donc je suis garagiste, voilà, facile. C'est pas les trucs, voilà, nouvelles technologies, tout ça, garagiste, c'est pas forcément intuitif. Voilà, j'ai eu la chance d'être le responsable du lancement de Workplace by Facebook au sein de Renault Retail Group. En fait, je vous explique un petit peu le contexte. Donc, Renault Retail Group, c'est quoi? Donc, c'est la filiale de distribution de Renault en propre. Et on est en France 7000 personnes. 7000 personnes sur une centaine de sites. Et si on prend France plus Europe, on est 12 000 sur 240 sites. Et on avait un certain nombre de particularités. Vous voyez, une des particularités, c'est que vous avez 40% de l'effectif qui avait accès à aucun moyen de communication. Aucun, zéro. Zéro. Pas de smartphone, pas d'ordinateur, quelques affiches, pas forcément de la direction. Et en plus, ces personnes-là étaient managées, ou sous-managées, j'allais dire plutôt étaient managées, par des personnes qui n'étaient pas forcément les meilleurs managers. Dit autrement, traditionnellement, on prenait plutôt le meilleur des mécaniciens pour être le patron des mécaniciens, et pas forcément le meilleur manager pour manager des mécaniciens. Donc, dans cet esprit-là, vous aviez des personnes qui n'étaient pas forcément les meilleurs communicants, les meilleurs managers auprès des équipes, qui elles-mêmes n'avaient pas d'outils de communication. Vous voyez que, d'un coup, ça fait quand même beaucoup d'obstacles pour que, pour 40% des effectifs, l'information de ce qui se passe dans l'entreprise se diffuse, arrive. Et puis, je ne parle même pas de partage, je parle juste d'avoir l'information. Résultat des courses, deuxième sujet, c'est quand vous êtes mécanicien à Boulogne, et ben vous êtes mécanicien à Boulogne. Voilà, c'est tout. Et vous n'avez pas l'impression de faire partie d'un grand groupe. On est quand même un des premiers groupes de distribution automobile en Europe. Bon, voilà, faisant partie du groupe Renault. D'un côté, d'un autre côté, vous avez un mécanicien à Boulogne. Ben, je suis mécanicien à Boulogne. Donc, vous voyez un peu l'écart qui peut exister entre une personne qui se sent arriver à son lieu de travail tous les jours sans savoir ce qui se passe autour, et puis d'un autre côté, c'est ce qu'on était en train de faire avec notre PDG, une nouvelle feuille de route de l'entreprise sur une nouvelle stratégie. Imaginez un instant l'écart entre une nouvelle stratégie à déployer auprès de 12 000 personnes et un mécano qui vient le matin à son boulot. Vous imaginez pas l'écart. Voilà, et en plus, au siège de Renault Retail Group, il y a une centaine de personnes. Donc, vous avez fait le calcul comme moi, 11 900 personnes sur le terrain. 100 personnes sur le siège, ça fait 12 000. Donc, inutile de vous dire que toutes les questions qui peuvent remonter au siège, qui viennent du terrain, déjà il y en a énormément, et en plus, le siège n'a pas forcément la réponse. Si ça se trouve, c'est le collègue qui est dans un autre établissement qui a rencontré le même problème, qui a la solution, qui a la réponse. Si ça se trouve, au siège, les questions vont s'empiler, vont se multiplier, et puis on n'aura pas forcément la réponse, ou ça va prendre du temps. Et quand on est dans le retail, et je suis bien placé pour le savoir maintenant, on est en face d'un client, on a besoin de réponse immédiate. On a besoin de réponse immédiate. Pourquoi? Parce que la priorité c'est le client, on a une question, il faut répondre. Inutile de dire que si toutes les questions passent par le siège, le temps de réponse ne va pas être le même que si on demande à son collègue d'à côté ou à la personne qui est dans un autre site, mais qui a déjà été confronté au même problème. Donc vous voyez, ça c'est quelques éléments de contexte assez classiques pour une entreprise de retail, on va dire traditionnelle. Et alors ce qu'on a fait, là je passe directement à quelques images sympas. On s'est dit, bah finalement, vu ce contexte-là, et puis avec nos échanges avec les équipes de Facebook, on s'est dit, si ça se trouve, toute cette problématique, tout ce contexte nécessite vraiment qu'on fasse quelque chose de fort, de puissant, mais de simple, pas une usine à gaz, mais de simple, en termes de communication. Pourquoi? Pour recréer la vie sociale de l'entreprise. Ça tombe bien, je crois que c'est le thème de la journée. La vie sociale de l'entreprise. Juste la vie sociale de l'entreprise. Je ne parle même pas d'outils collaboratifs, de plateformes où on se partage des données. Simplement, recréer la vie sociale de l'entreprise.
la vie sociale d'entreprise. En fait, une énorme machine à café où tout le monde peut discuter, ensemble. Et on s'est dit, étant donné qu'il y a 30% de la population qui utilise Facebook, le Facebook bleu, hein, Facebook comme vous avez tous, je suppose, on s'est dit, si ça se trouve, comme le facteur clé de succès numéro 1 pour ce type d'outil, c'est la capacité de déploiement, capacité d'assimilation des personnes. Pas besoin d'avoir un bouquin genre Harry Potter pour savoir comment ça marche. La capacité à ce type d'outil, sa simplicité à pouvoir être intégré par les différentes personnes sans même leur expliquer comment ça marche, on s'est dit, si ça se trouve, par rapport à notre problématique, le fait d'avoir un outil basé sur Facebook, si ça se trouve, c'est une bonne idée. Ça se trouve, c'est une bonne idée. Et on s'est dit, on essaye. On essaye. Et là, vous êtes des professionnels de la communication interne, RH, et là, je vous invite à réfléchir à un sujet qui est la vitesse de déploiement d'un projet informatique. Ça n'est pas un projet informatique. Le déploiement de Workplace chez nous n'est pas un déploiement informatique avec de la recette, du lot 1, du lot 2, des jours hommes. Ça n'existe pas, ça. Zéro. Zéro. Donc c'est très important vis-à-vis de votre management, des CEO, des CEO quelque chose, vis-à-vis d'un COMEX, ça n'est pas le déploiement d'un projet informatique. Pourquoi? Parce qu'on est hors tout ce qui peut exister en termes de délai de projet informatique. Typiquement, ce qui s'est passé chez nous, mon patron m'a dit, Nico, on est le 4 juillet, le 11 octobre, c'est peut-être pas mal parce que ça sera le mondial de l'automobile, le 11 octobre 2016, et bien on va lancer le 11 octobre, 4 juillet, 11 octobre. Ça tombe bien, j'avais prévu de prendre un mois de vacances au mois d'août. Bon, et bien vous savez quoi, on l'a fait, non pas parce que je suis quelqu'un d'exceptionnel, je reste humble et à mon niveau, quoique, non, je plaisante. Mais tout simplement parce que justement, on n'est pas dans un délai, de lancement d'un projet informatique. Le lancement d'un réseau social d'entreprise, c'est pas un projet informatique. C'est un projet qui est porté par le patron. Ça, c'est très important. Et puis ensuite, il se trouve que j'étais secrétaire exécutif du patron et directeur de la com. Du coup, les choses sont plus faciles. Mais voilà, pensez vraiment à ça. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour le lancement? En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un Facebook Live de 2 minutes de notre PDG. Notre PDG était sur le stand du mondial de l'automobile, avec plein de journalistes chinois qui essayaient de le prendre en photo. Et donc, il était dans l'arène. Donc, on a fait un Facebook Live. La qualité du son était moyenne. La qualité de l'image était moyenne aussi. Et bien, vous savez quoi? C'est exactement ce qu'on voulait faire. Pourquoi? Là, je vous invite à une autre réflexion. C'est parce que c'est le PDG qui décide que l'entreprise, elle est plate. L'entreprise plate, c'est le PDG qui le décide. C'est pas, tiens, on va interviewer les gens, ils vont nous remonter des trucs. C'est le PDG qui se met au niveau, qui se met sur le terrain. On voulait surtout pas, vous m'arrêtez si je dépasse le temps parce que c'est fort possible. C'est fort possible. C'est le PDG qui décide de se mettre au niveau de ses collaborateurs. On ne voulait surtout pas avoir une image de PDG dans son bureau, son joli fauteuil en cuir, son prompteur, nickel, la photo nickel, personne autour de lui, mais bien sûr que non. Ça, c'est le patron à l'ancienne. Le patron à l'ancienne qui est dans sa tour d'ivoire, 18e étage, machin. Mais pas du tout, bien au contraire. Donc on a fait ce Facebook Live, et un autre point qui est très important, ça a duré 2 minutes 20, une intervention du PDG dédiée au lancement de Workplace by Facebook chez Renault Retail Group. C'est pas un truc en plus, avec une revue du personnel qui dure 1h30, et pour lesquelles on passe les 5 ou 10 dernières minutes à parler de ce sujet-là. C'est pas un sujet annexe. C'est un sujet majeur. Et ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est un retour d'expérience, donc je vous le livre comme je l'ai vécu. Ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que tous ces messages, il n'y avait rien sur « Eh les gars, c'est un nouvel outil de travail ». Bien sûr que non. C'est un outil pour vous. La première chose, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Et c'est pour vous, c'est pas un outil de travail. Et là, réfléchissez quand même à ça. Donc c'est pas un projet informatique, c'est pas un outil de travail, et c'est pas obligatoire. Et c'est le PDG qui en parle pendant 2 minutes 20. Tout d'un coup, ça bouscule certains codes traditionnels de lancement de projet, voilà, où il faut redéployer, vous avez des gens qui n'ont pas forcément compris, du coup il faut refaire une passe, comme on dit. Oh là, mais plus jamais ça. Donc, on a fait ce Facebook Live de 2 minutes 20, et ce qui s'est passé, et vous envoyez quelques photos ici, c'est que dans chacun de nos sites, donc il y a à peu près une centaine de sites en France,
Il y avait une réunion du personnel, vous voyez, multi-activité, vous avez des mécanos, vous avez des vendeurs, vous avez des gens du back-office, voilà, un peu tout le monde. Il y avait la réunion du personnel, un peu comme ça, avec un petit buffet et un peu de Fanta, d'Oasis et deux, trois trucs. Et puis les gens se sont retrouvés en regardant notre PDG faire sa vidéo de 2 minutes. Et les gens étaient ensemble. Et il y a une autre chose qu'on a faite, c'est que vous voyez le fameux pouce Facebook, on en a envoyé partout. Et il s'est passé un truc qui est proche de la magie. C'est-à-dire que les gens ont accueilli littéralement la modernité de Facebook. Parce que, inutile de vous dire, quand on dit un mécano workplace by workplace, non, c'est notre Facebook à nous. Vous connaissez Facebook? Eh bien, c'est Facebook pour nous. Facile. Du coup, en envoyant ce pouce dans tous les établissements, littéralement, les gens l'ont adopté comme un petit animal. Ils ont adopté la modernité. Les ateliers, les boîtes à graisse, les trucs, bon voilà, c'est pas les métiers les plus valorisés. Tout d'un coup, vous aviez des mécanos, qui ont pu dire à leurs enfants le soir, eh ben toi tu partages des photos de Justin Bieber avec tes copines, moi j'utilise Facebook dans le cadre de mon travail. Voilà, je vous passe les... Et alors ce qui est intéressant, c'est effectivement ce symbole, ce pouce, est devenu un peu un totem des choses qui vont bien. Quand il y a un succès dans un établissement, comme on dit, quel que soit le sujet, les gens sortent le pouce comme un totem de réussite. Et tiens, on a réussi. Donc c'est assez intéressant. Et puis, donc, tout ça avait lieu pendant la même journée. Hein. Donc 11h50, 2 minutes 20. Ne le faites surtout pas à midi 1, parce que les mécanos ils sont partis prendre le sandwich à l'extérieur. 11h50. À midi, il y avait le déjeuner. Et le soir, je suis rentré chez moi, il y avait 300 photos. On ne leur a pas demandé de faire des photos. Il y avait 300 photos de gens qui étaient heureux avec le sourire, ravis de partager le fait d'avoir adopté la modernité avec Facebook. Et donc avec ce pouce, ce fameux like. Et vous voyez, tout domaine confondu. Aussi bien le vendeur que les personnes du magasin de pièces de rechange, à l'atelier. Voilà. Ça, c'est la vie sociale de l'entreprise. Et on s'est dit que c'était déjà une très belle étape. Et donc, après 6 semaines, parce que ce qui est intéressant, c'est pas ce qui se passe au bout de 3 ans, c'est ce qui se passe tout de suite. Donc après 6 semaines, je vous rappelle, on est 7000 personnes en France, 44% des gens avaient créé leur compte. Je voulais surtout pas que les gens créent leur compte par défaut. Non, on ne va pas leur créer leur compte à leur place. Sinon, on les force déjà. 400 groupes, 2000 publications en 6 semaines. Et là, je vous invite à un petit voyage assez intéressant, c'est comment on passe de la vie sociale à la collaboration. C'est ni plus ni moins que ce qui se passe sur une machine à café. Sauf que là, on organise ce sujet. Et vous voyez que ce qu'on a fait, parce que c'est d'abord le rôle des managers, c'est d'abord le rôle des managers de mettre en avant les collaborateurs. Vous voyez par exemple, la personne qui est ici à gauche, la personne vient d'avoir son diplôme de Cotec. Ça vous dit sûrement rien, mais pour un mécanicien, un Cotec, c'est un peu le Graal, le bac, enfin l'examen suprême en termes de mécanique. Ce qui se passait avant, c'est que le gars avait son diplôme de Cotec, il le recevait dans une enveloppe, et puis il allait manger 2-3 cacahuètes avec ses collègues mécanos. Et c'était fini. C'était fini. Qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, on le met en avant, et c'est les managers qui mettent les gens en avant d'abord, parce que c'est le rôle du management de mettre les gens en avant. Et en fait, vous n'avez pas tous les postes, mais en fait, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a son diplôme de Cotec, il y a les félicitations du patron de la France et du patron de l'entreprise. Et c'est pas moi qui l'ai fait pour lui, hein. C'est lui qui le fait. Ça lui prend 5 secondes dans sa journée. N'empêche que les 5 secondes, elle valorise cette personne. Et tout d'un coup, ça devient la star du jour. Pour lui, c'était un moment très important. Jusqu'à maintenant, à part ses 3-4 collègues de l'atelier, tout le monde s'en foutait. Personne ne le savait. Là, tout le monde le sait. Quelle valorisation pour les gens. Et là, vous voyez qu'on essaye systématiquement, autant pour le PDG, la qualité de l'image, la qualité du son. C'est pas très grave, il est PDG, il a l'habitude de parler en public. Pas très important. Ce qu'on fait là, on a fait un tournage vidéo pour une personne qui s'appelle Sarah. On a fait appel à des professionnels pour le tournage, à des professionnels. Parce que les collaborateurs doivent être mis en avant de manière professionnelle. Que le PDG ne soit pas mis en avant de manière professionnelle, c'est pas grave, c'est lui le professionnel.
Donc, bah, vous voyez, Sarah, donc c'est une de nos meilleures vendeuses sur le mondial de l'automobile. Voilà, on a fait une interview d'elle, et vous voyez que au bout de quelques heures, elle a été vue par 1355 personnes. Quelle puissance par rapport au truc où on imprime, machin, le temps d'impression. 3 mois après, on sait que Sarah, elle a fait un truc sympa. Et là, ça se voit peut-être pas très bien, mais 2 heures après la diffusion de la vidéo, il y a 1357 personnes qui l'ont vue. Et là, vous avez une personne qui écrit, qui s'appelle Richard Bouilly, c'est le PDG de l'entreprise, qui écrit à une vendeuse. 1000 fois bravo Sarah, bien joué d'avoir porté si haut les couleurs de RRG. Elle répond, merci, ce fut un plaisir. C'est quoi cette communication directe entre le PDG et les vendeurs? Bah c'est top. Voilà. Le middle management, comme Tony, il ne savait pas faire le job. En tout cas, pas tous, je ne vais pas généraliser. Je fais exprès, je provoque un peu. Mais des fois, il faut grossir le trait pour faire passer des messages. Et vous voyez, et Sarah, mais quelle mise en valeur! Quelle mise en valeur! 1355 personnes. Elle est remerciée et félicitée par le PDG. Là, en termes de valorisation des collaborateurs, ça fait envie. Mine de rien, peut-être que ça peut donner envie aux autres d'être aussi mis en valeur par le PDG. Est-ce qu'on parle d'outils collaboratifs, avec des fichiers Excel, PowerPoint et tous ces trucs? Bien sûr que non. Là, on parle de l'humain. Là, on parle de la vie sociale de l'entreprise. Okay. Une autre personne ici, là, c'est une vidéo d'une assistante de direction qui s'en va. Des fois, l'assistante de direction, dans un établissement, c'est un peu la mamma du groupe. Mais quel plaisir de pouvoir la mettre en valeur avec tous les collaborateurs, auprès d'un certain nombre de personnes. Voilà. Là, on est vraiment sur la communication, le rôle social, la vie sociale, le lien social de l'entreprise. Et puis, il y a des choses, alors vous allez me dire, mais c'est quoi ce truc où les gens sont dessus et c'est pas professionnel? Ben ouais, mais on passe plus de temps avec nos collègues qu'avec nos conjoints. Donc, il y a aussi des belles histoires qui arrivent. Je parle de belles histoires qui restent professionnelles, hein, je parle pas de... et là, vous avez des personnes, par exemple à gauche, qui rénovent une vieille Dauphine. Ben, nous, on était ravis de le mettre en avant. C'est une de leurs passions. En plus, c'est une Renault, donc c'est connecté à l'entreprise. Donc super. Personnes qui ont leurs anniversaires, des personnes qui ont eu un enfant. Là, c'est à Montbéliard, ils font une course pour une cause caritative. Ben, on est ravis de pouvoir le mettre en avant. C'est ça aussi la vie sociale de l'entreprise. Alors, là, ça commence à devenir de la communication à la collaboration. Vous voyez que, à gauche ici, alors c'est vente privée, EES, hein. Désolé, on n'a pas copié. Hein. Donc EES, où là, vous voyez qu'il y a un manager, le patron de RRG Pessac, donc à Bordeaux, où il est ravi de mettre en avant le fait qu'il y ait un succès commercial avec l'organisation de vente privée. Gardez ça en tête parce que vous en reparlez juste après. Donc là, vous avez un patron qui est ravi de mettre en avant son équipe, avec des gens qui sourient, de la pêche, de l'énergie, tout ça. Et ça se passe tout de suite. Hein. Les ventes privées, ça a eu lieu le vendredi et le samedi. Et le samedi à 21h52, ils communiquent. Et vous vous rappelez les magazines de communication qui sortaient 3 mois après, une fois que les trucs sont imprimés en Espagne ou en Italie parce que c'est moins cher. Là, c'est 21h52, la journée vient de se finir. Et puis là, il y a des gens qui ont gagné quelque chose, ben, on est ravis. C'est la meilleure équipe du mondial de l'automobile. Alors c'était déjà il y a presque 2 ans. Vu par 1506 personnes. Premier commentaire, juste super bien joué la team. Et ça c'est qui? C'est le PDG. Bon, bah, des gens qui sont remerciés et félicités par le PDG, et c'est pas moi qui l'ai fait pour lui, hein. C'est lui qui le fait. Pourquoi? Parce que c'est le PDG. C'est le COMEX qui se met au niveau des gens, c'est pas les gens qui se mettent au niveau du COMEX. L'entreprise elle est plate et c'est le management qui décide. Et puis là, il y a des tas d'OPO, alors on a fait des OPO autour des millions, bah, voilà, plein de photos sympas où tout le monde partage ce qu'il a fait. Si on reste sur le sujet là, vous voyez, des succès d'équipe, des choses positives. Et ce qu'il y a de super intéressant, c'est que sur Workplace by Facebook, il n'y a jamais eu aucun commentaire négatif. Aucun, zéro. Et on n'a même pas écrit une charte en disant tu dois bien te comporter, tu ne dois pas dire des gros mots.
tu dois respecter tes collègues. On ne l'a pas fait. On l'a pas fait. Pourquoi? Parce que les gens savent se tenir, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Et ça marche. Intéressant. Je vous invite juste. Là, il y a un certain nombre d'éléments de partage. Et puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit dans des groupes, bah tiens, les ventes privées à Bordeaux-Pessac, ça s'est bien passé. Comment vous avez fait? Je vous invite à réfléchir à cette phrase. Comment vous avez fait? Comment vous avez fait? Et le comment vous avez fait, c'est le début de la collaboration. Et donc, les responsables marketing de toute la France, tout d'un coup, commencent à parler en disant, tiens, à Pessac, tes ventes privées, ça a marché comment? Vous avez pris quel prestataire? Ça vous a coûté combien? C'est quoi votre retour sur investissement? C'est quoi votre organisation? C'est quoi les pièges dans lesquels vous êtes tombé? Et vous avez un petit conseil pour éviter qu'on tombe dedans aussi. Et tout d'un coup, on passe de la communication à la collaboration. Pourquoi? Parce que là, vous avez donné envie aux gens. À gauche. C'est positif, c'est les succès d'équipe. Moi, je suis directeur à Boulogne. Je vois qu'à Pessac, ça s'est bien passé. J'ai qu'une envie, c'est d'appeler mon collègue de Pessac en disant qu'est-ce que tu as fait. Un truc intéressant, c'est au mois de novembre 2016, donc un mois après le lancement, on a fait notre meilleure performance de vente à particulier depuis que les chiffres existent. Et en fait, vous savez quoi? Il n'y a eu aucun slide de plus envoyé par la direction. On n'a pas fouetté les vendeurs pour qu'ils courent plus vite. On a fait notre meilleure performance à particulier. Et puis on était au COMEX et chacun se retourne et se dit mais qu'est-ce qu'on a fait de plus que d'habitude? Qu'est-ce qu'on a fait de différent? On n'a pas écrit plus de slides. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, ça va vous paraître un peu bizarre, mais c'est bien la réalité. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? À force d'avoir des photos comme ça, de partage de succès, les gens communiquaient entre eux et soit ont repris des méthodes qui ont bien fonctionné, ou alors ils se sont dit bah et nous qu'est-ce qu'on fait? Vente privée on va pas faire, parce que vente privée le terme existe et tout. Ouais. On va faire autre chose, on va faire un autre type d'opération. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a fait quelque chose, tout le monde a fait des opérations pour eux aussi avoir la fierté, pouvoir dire super succès, super succès. Donc je vous invite à réfléchir à la puissance du fait d'être titillé dans les côtes par des gens qui font le même job que vous et qui ont du succès. Et là, je peux vous dire, en termes de motivation sur un réseau commercial, notamment, il y a beaucoup d'énergie et d'émotionnel dans la réussite ou l'échec. Quand il y a des vendeurs qui ont la pêche, ils vont aller chercher les ventes, les clients, et ils vont faire le dernier pas, qui fait que la vente, elle est conclue. Et du coup, le fait d'être titillé dans les côtes en disant moi je fais du succès, je le montre, ça me fait plaisir. Succès d'équipe, hein, pas forcément du succès individuel, succès d'équipe, tout d'un coup, ça titille. Et je peux vous dire un truc, c'est d'être titillé par quelqu'un qui fait le même job que vous, dans un autre pays ou dans un autre établissement. C'est beaucoup, beaucoup plus puissant que d'avoir toute la haine managériale qui est là en train de taper sur la tête avec des slides ou avec des mots plus ou moins agréables en disant qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais. Là, vous avez des gens qui vous titillent dans les côtes. Et je peux vous dire, on est tous pareils. Hein. Si on est un peu compétiteur, la personne qui vous titille, franchement, ça donne envie, quoi. Ça donne envie. Ça donne envie. Et donc, en fait, après, vous voyez, il y a des gens qui sont organisés, là, ils ont fait des équipes. Alors, attendez, hop, il faut juste que j'arrive à passer au slide suivant. Voilà. Et en fait, alors ce qui est amusant, c'est que le slide que je vous montre, là, c'est un slide qui a été fait a posteriori, pas un slide qui a été fait a priori. Parce que, et moi le premier, on a tous fait des tas de slides, dans la stratégie c'est ci, c'est ça, voilà comment on va travailler, voilà comment on va fonctionner. Nous, notre point de départ était le suivant, c'était de se dire, surtout, on est là pour créer la vie sociale de l'entreprise. C'est pas un outil de travail, c'est pas un outil de collaboration, c'est un outil de partage des richesses de l'entreprise. C'est comme ça qu'a présenté le PDG le lancement de Workplace. C'est un outil pour vous. C'est pour vous. C'est pas un truc d'une suite XY d'une marque que je ne citerai pas. C'est un outil pour vous. Et la clé, c'est la capacité d'intégration, d'adaptation. La simplicité. Et donc, on s'est dit évidemment, Facebook, c'est quand même hyper simple. Pas besoin de gros bouquins pour comprendre comment ça fonctionne. Une fois que ça marche, vous avez vu? Ça, je l'ai fait a posteriori, en réfléchissant, en disant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Partage dans les groupes. Là, il y a quand même un point important, c'est le rôle du community manager
qui est un rôle où finalement on tire un peu les ficelles, il faut se le dire. On tire un peu les ficelles en disant tiens, il y a un truc qui s'est bien passé là. C'est bien que cette telle information elle soit connue par tel autre. Parce que du coup, ça génère cette émulation. Ou parce que ça peut être intéressant pour eux. Mais c'est pas un slide qui dit regardez le benchmark de Pessac, faites ça. Non, je fais passer l'information directement à la personne qui peut être intéressée. Et ensuite, c'est les personnes qui parlent entre elles. Très intéressant, très important, la communication horizontale. La communication RH, c'est pas que le siège qui communique sur ce qui se passe dans l'entreprise. C'est intéressant la communication horizontale. Pourquoi? Parce que la même personne qui est dans un autre établissement qui fait le même job, il a souvent eu la même problématique que vous, et donc il est capable de répondre, et donc le réseau se crée, et c'est parti. Et c'est parti. Et c'est parti. Voilà, donc partage dans les groupes, et la clé c'est vraiment là le community management. Ensuite, on passe à la collaboration, le fait de travailler ensemble, sans qu'on demande aux gens de travailler ensemble. Parce qu'ils ont été titillés, parce que des choses ont été partagées dans les groupes, alors se crée la fameuse phrase magique « Comment t'as fait? Comment t'as fait pour avoir du succès dans tes ventes privées à Pessac? Comment t'as fait? Comment t'as fait ?» Et c'est pas le siège qui va répondre à comment ils ont fait à Pessac. C'est la personne de Pessac qui va répondre aux autres. J'ai un autre exemple là-dessus. Moi j'ai plein d'anecdotes, et ce qui est passionnant, je trouve, dans la vie de l'entreprise, même dans la vie tout court, c'est les anecdotes. Parce que c'est les anecdotes qui déclenchent des choses. J'étais une fois avec mon PDG, on était en Pologne. Et on va dans un atelier en Pologne. Et on voit un gars qui, on regarde un peu les scores de productivité, et on voit un gars, productivité, 170. Un ovni, un extraterrestre, on s'est demandé si on avait un ou deux pour avoir 170 d'efficacité. On n'avait que un. Et on était ravis de pouvoir le mettre en avant. Donc évidemment, on a pris une petite photo, on valorise l'équipe. Le PDG, tout le monde voit ses postes. Voilà, on dit Andrzej, super, 170, au top, machin. Qu'est-ce qui se passe? Une minute après, il y a une personne qui s'appelle Anne-Sophie, qui est électromécanicienne à l'île-la-Madeleine. Inutile de vous dire, que Anne-Sophie, électromécanicienne à l'île-la-Madeleine, il n'y aurait pas eu ça, elle n'aurait jamais été connue de personne, à l'exception de ses collègues de l'île-la-Madeleine. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle répond au PDG, une électromécanicienne qui répond au PDG. C'est choquant ou pas? Bah non, puisque l'entreprise elle est plate. Et elle dit, comment font-ils? Comment ils ont fait? Vous vous souvenez, tiens, c'est sympa, un truc positif, comment t'as fait? Et donc, on commence à expliquer deux, trois trucs en disant, voilà, il y a des gens qui ramènent les pièces sur le poste de travail, donc du coup, quelqu'un qui est sur le poste de travail, bah, il y est, il n'est pas obligé d'aller chercher ses pièces au magasin et de revenir, donc il perd moins de temps, puis il y a d'autres choses. Et ensuite, elle dit, ah, bah, merci PDG pour ces éléments, ça me ferait bien plaisir de pouvoir en parler avec eux. Et là, il se passe un truc sympa, c'est je la contacte par le WorkChat, c'est le messenger de Workplace. Et WorkChat, je la contacte et je lui dis bah, bonjour Anne-Sophie, merci beaucoup pour les échanges avec notre PDG. J'ai un truc à vous proposer. Est-ce que vous accepteriez d'être la reportrice? Le reporter en chef de la France? Vous allez en Pologne et pendant 2-3 jours, vous allez comprendre, vous êtes électromécanicienne, vous allez comprendre comment il fonctionne. Et vous allez ensuite revenir en France et vous allez expliquer aux personnes qui font le même job que vous comment ils font. Parce que quelqu'un qui a de l'intérêt, quelqu'un qui a de l'envie, eh ben, elle peut être le meilleur des porte-paroles. Et sûrement que sa parole, ses mots, la manière dont elle s'exprime, sera beaucoup plus efficace pour faire avancer ses collègues qu'un truc qui vient de l'expert métier du siège qui va expliquer en 300 slides comment est-ce qu'ils font en Pologne. Qui aura lui-même traduit ce qu'il a vu sur le terrain, qu'il faudra ensuite retraduire sur le terrain français. Alors qu'en fait, électromécanicien en Pologne ou en France, c'est pareil. C'est le même job. Ils le font peut-être pas de la même manière, sur le fond, c'est le même job. Et puis du coup, ben, c'est une espèce de petit cercle vertueux. Hein, une fois que vous avez demandé à quelqu'un comment t'as fait, et que vous prenez ces informations, et vous en faites aussi quelque chose, et vous en faites un succès, vous remerciez cette personne en disant bah, merci, super, nous aussi on a réussi. Et donc il y a un nouveau partage de succès d'équipe.
Et donc c'est parti, c'est parti. Mais ce point clé, il est fondamental. La vie sociale de l'entreprise, la grande machine à café, la gigantesque machine à café, c'est ce qui fait que les gens commencent à parler. Et puis mine de rien, vous parlez de choses et d'autres, ça peut être des passions, ça peut être des choses que vous avez fait pendant le week-end. Mine de rien, vous avez des gens qui ont envie, qui sont passionnés par leur travail, qui partagent des choses forcément positives. À la machine à café, on partage des choses positives. Et bien là c'est pareil. J'ai un autre exemple. Il y a des chefs de vente véhicules d'occasion qui échangent entre eux. Ils sont trop contents. Un jour, il y a un chef de vente véhicule d'occasion, on lui ramène une voiture, il y a un énorme autocollant Spider-Man derrière. Le truc ridicule, quoi. Le truc de Jackie des années 80. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Comme si on était à une machine à café, il prend la photo, il partage sur le groupe des chefs de vente véhicules d'occasion, et puis les gars commencent à se marrer autour de ça. Et puis je suis un peu les conversations là. Et à un moment donné, il y en a un, de ces chefs de vente véhicules d'occasion, qui dit « Tiens, en fait, les gars, ça fait 1 mois et demi que j'ai ma nouvelle plateforme tournante pour faire des photos de mes véhicules. » L'automobile, hein, c'est comme n'importe quel produit en vente. Quand les tomates sont belles, on a plus de chances de les vendre. Donc, on est sur une démarche où on a des plateformes tournantes avec des appareils photo qui prennent des photos automatiquement, bref. Et donc cette personne-là l'avait depuis 1 mois et demi. Mais tiens, en fait, les gars, ça fait 1 mois et demi que j'ai ma plateforme tournante, et ben, j'ai augmenté mes ventes de X, et du coup, j'ai rentabilisé mon investissement au bout d'1 mois et demi. Et là, la phrase magique, comment t'as fait? Comment t'as fait? Eh ben, j'ai pris tel prestataire, les Italiens c'est les meilleurs et tout, ils m'ont coûté ci, ça, attention parce que on a mis du carrelage, j'étais pas assez solide, du coup il a commencé à craquer parce que les voitures sont lourdes, bref. Comment t'as fait? Et ça, il n'y a personne du siège qui leur a expliqué comment il fallait faire. C'est juste parce que, une personne dans la conversation, autour des discussions un peu de garagistes, des discussions un peu bébêtes autour du fameux autocollant Spider-Man, tout d'un coup il y en a un, tiens les gars, qui dit quelque chose. On est vraiment dans... On a créé la vie sociale avec le fameux autocollant Spider-Man, c'est pas moi qui l'ai mis pour provoquer. Ils partagent un truc sympa dans le groupe en disant bah tiens les gars, ma plateforme tournante, et puis un autre qui dit comment t'as fait. Et du coup, les autres sont trop contents de dire ben merci pour cette info, moi j'ai fait la mienne et au bout d'1 mois, j'étais rentable. Toi t'as mis 1 mois et demi, moi j'ai mis 1 mois. Et clac, émulation. Ça va vous paraître... ce qui est intéressant dans ce slide, c'est que je l'ai fait après. Je ne l'ai pas fait avant, je l'ai fait après. Pour bien comprendre comment ça fonctionne. Et puis, pour élargir un peu le sujet, et puis voilà. Pour élargir un peu le sujet, parce que, comment dire, on est souvent dans les outils collaboratifs ou les outils de communication RH, dans le RH pur. C'est le RH. Puis après, on se pose la question, c'est la com ou c'est la RH qui fait? En fait, on s'en fout. Puis après, attends, mais la com RH, c'est dans le business ou c'est pas dans le business? Mais on s'en fout. Je peux vous dire un truc, c'est qu'on s'en fout. Ce qui est top là, c'est qu'on n'est pas en train de se dire, c'est de la com RH, c'est de la com ci, c'est de la com ça. C'est, on crée la vie sociale de l'entreprise. Et la vie sociale de l'entreprise, elle n'a pas de département, elle est sur tous les départements, puisque c'est la vie sociale de toute l'entreprise. Et là, vous sortez de votre petit carcan RH, je fais exprès, hein, je provoque un peu, parce que tout d'un coup, vous apportez de la valeur à l'entreprise. On apporte de la valeur à l'entreprise parce qu'on a créé la vie sociale dans l'entreprise. Et ça, c'est très important, surtout dans des entreprises qui sont en mode de transformation digitale, en période de transformation digitale. Donc, je vous invite à réfléchir à un truc, c'est, j'ai un vendeur véhicule d'occasion qui est vendeur véhicule d'occasion depuis 25 ans. Inutile de vous dire qu'il est propriétaire de ces process. Moi, j'ai toujours fait comme ça. J'adore le j'ai toujours fait comme ça. Quand quelqu'un me dit j'ai toujours fait comme ça, je sais que c'est un truc qu'il faut que je change. Pourquoi? Parce que justement, il a toujours fait comme ça. Et le retail change tellement vite que on ne peut plus toujours faire comme ça. Et donc je vous invite à... Je suis un peu dans le cliché, hein, parce que bien sûr il y a des vendeurs de véhicules d'occasion qui sont très modernes et autres, mais dans le cliché. Et comment voulez-vous lui dire, ben en fait tu vas changer tes habitudes, tu vas chatter avec tes clients. Non mais j'ai toujours fait comme ça. Non mais c'est moi qui te demande, je viens du siège, c'est moi qui ai raison, toi t'as tort. Parce que je suis du siège, donc c'est moi qui ai raison forcément. Toi t'as tort,
c'est quand même toi qui nous vend les voitures et qui rapporte du chiffre. Mais c'est toi qui as tort. Tu vas chatter avec tes clients. Mais pourquoi? Bah tu vas voir, c'est beaucoup mieux. Mais pourquoi? Bah parce que c'est mieux, c'est moderne. Et moi je suis du siège et je te dis que j'ai raison. T'as déjà vendu des voitures d'occasion toi? Non, non, mais je te dis que j'ai raison. Ah ouais, d'accord. Ouais, bon bah d'accord, on va voir. Et puis après, il faut déployer, redéployer, etc. Ce qui est intéressant avec un outil, j'ai même un peu honte de dire que c'est un outil, parce que c'est plus que ça. Vous retrouvez avec des gens qui chattent entre eux. Les chefs de vente de véhicules d'occasion, ils chattent entre eux, les vendeurs aussi. Des fois pour des conneries, hein, puisque c'est de la vie sociale. Dans la vie sociale, il y a aussi des conneries. Autocollants Spiderman et autres. Et ben, ce qui est intéressant là-dedans, pour faire changer l'entreprise, parce que le changement, il vient de l'interne, il ne vient pas de l'externe. On ne décide pas comme ça de modifier notre comportement avec nos clients. Si on n'a pas décidé que le fonctionnement interne changeait d'abord. Voire qu'on a incité les gens à le faire avant qu'on le décide. Et donc, inutile de dire que le fameux vendeur VO, à partir du moment où il est habitué à chatter avec ses collègues, avec ses potes, non seulement il n'a aucune difficulté à chatter avec ses clients, mais pire que ça, ou mieux que ça, il va nous demander, mais je ne comprends pas, je chatte avec mes collègues, je chatte avec mes potes, pourquoi je ne chatte pas avec mes clients, avec mes prospects? Donc il va nous le demander. Et là, vous voyez un peu la puissance que peut avoir un outil interne de transformation par rapport à ensuite ce qu'on veut faire avec nos clients. Il ne faut pas se tromper, en tout cas moi je suis persuadé de ça, c'est que la transformation digitale, ça commence par l'interne. Ça commence par l'interne. Souvent on parle beaucoup de parcours client, machin, d'expérience client, customer journey, tous ces trucs-là. Super! Sauf que la customer journey, elle ne peut pas exister si vous n'avez pas une employee journey. Et donc si vous vous retrouvez avec des personnes qui sont en échange avec des clients avec des trucs simples, sympas, et où il faut changer, mais qu'au quotidien, il y a des outils de travail qui sont obsolètes, has-been, pénibles, et qui ne sont pas cohérents avec ce qu'on veut faire vis-à-vis de nos clients, et ben il y a des freins. Ou alors, vous vous souvenez, quand tout le monde avait son PC à la maison, ou son Mac à la maison, et que dans les entreprises, on avait un truc en Windows de 17 générations d'avant, on est un peu dans le même phénomène. Donc, moi je suis un partenaire, je crois beaucoup au terme, alors c'est un terme anglais, mais le power comes from inside. C'est vraiment, aujourd'hui, on sait que les clients en savent plus que les vendeurs, et les collaborateurs en savent plus que le siège. Plus que jamais. Donc, moi je suis ravi quand j'ai des personnes qui viennent me voir, qui sont mécaniciens, qui sont vendeurs, et qui viennent me voir soit physiquement, soit via Workplace, Workchat, en me disant, tiens monsieur Guillouchet, j'ai une idée, pourquoi telle machine on la mettrait pas là plutôt que là? Et du coup je ne serais pas obligé de faire 12 tours pour faire une opération. C'est eux qui ont la solution. Moi j'ai aucune solution. Je n'ai pas les solutions au quotidien. Les solutions je ne les ai pas. C'est les personnes, les opérationnels qui ont les solutions. Et c'est là où moi, j'aime beaucoup cette relation. Voilà, on parle d'outils collaboratifs. Hein, on se dit tout le monde est sur un cloud et tout, c'est génial, on s'échange des fichiers Excel. En termes de retail, ce qui me plaît, c'est quand j'ai un mécanicien qui puisse te dire, monsieur, j'ai une idée. Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas telle machine à tel endroit, ou tel truc à tel endroit, ou on ferait comme ci, comme ça? Parce que c'est ça qui va apporter de la valeur ajoutée. Et là, on crée le canal, on crée le tuyau, on crée les moyens pour que l'information du terrain, elle remonte aux bonnes personnes. Ça, c'est vraiment un point clé. Et si vous avez des personnes qui n'ont pas d'outils de communication aujourd'hui, c'est un terme que j'aime beaucoup aussi, c'est celle de la majorité silencieuse. Nous, en l'occurrence, on avait 40% de majorité silencieuse. Silencieuse pour dire les bonnes choses. Des fois, les gens gueulaient en disant « je ne gagne pas assez d'argent ». Ça, c'est pas du... Et vous voyez ce que je veux dire en termes de majorité silencieuse. Vous n'écoutez pas suffisamment les gens. Le fait de les écouter, on est capable de capter leurs solutions, de capter leurs suggestions. Et c'est ça ce qui va nous permettre d'avancer. Voilà, donc si je peux résumer par rapport à notre expérience, aujourd'hui, quand même, on est déployé dans tous les pays d'Europe et on est à quasiment 65% de personnes qui ont créé leur compte sur 12 000. Vous voyez, ça fait une belle communauté et les gens commencent à partager entre pays. En plus, c'est Facebook, vous avez le traducteur automatique. Du coup, un Polonais peut discuter avec un Portugais. Ce qui n'est pas intuitif.
Est-ce qu'il demande à son chef pour le faire? Non. Donc, l'expérience par rapport à ça, hein. Expérience par rapport à ça. J'ai pas de recommandation à vous faire, j'ai pas de. Mais si je dois garder vraiment une chose, c'est la vie sociale de l'entreprise. C'est la chose la plus importante, c'est ce qui fait avancer une boîte, c'est ce qui fait qu'on arrive à trouver les solutions. Pourquoi? Parce que s'il y a de la vie sociale, alors le cercle peut se mettre en œuvre, peut se mettre en musique. Et encore une fois, quand on parle d'outils sur les réseaux sociaux d'entreprise, c'est l'appropriation qui compte. L'appropriation. Faites simple. C'est pas un projet informatique. C'est pas un projet informatique. Des fois, le plus gros frein sur ce genre de choses, c'est les gens de l'IT ou de l'OSI ou de. Ah, bien sûr. Ouais. Le TO7, c'est bien. Hein. Ouais, non, mais j'ai rien contre l'informatique, bien au contraire, mais c'est important. Ça va au-delà d'un outil informatique. Bien sûr, il y a une dimension informatique, mais ça va au-delà de ça. Donc, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. C'est pas un outil de travail. Le sponsor, c'est le patron. Le sponsor, c'est le patron. Et c'est le patron et c'est tout le management qui se met au niveau des collaborateurs. Et voilà. Et ensuite on entretient l'énergie positive qu'il peut y avoir autour de cet outil. Et voilà. Et voilà. Et la vie sociale, c'est le plus gros outil de l'entreprise. Pourquoi? Parce que c'est les gens qui sont le plus gros outil de l'entreprise. Le plus gros atout, pardon.